D'ouvrir la Bible avec vous et j'aimerais le faire avec vous dans Genèse au chapitre 37. Genèse 37, on va lire du verset 26 au verset 28. Verset 26 à 28, Genèse 37. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Nous sommes confrontés tous les jours à toutes sortes de drames qui nous sont rapportés par des faits divers et devant lesquels parfois nous sommes déstabilisés, nous n'avons pas grand-chose à dire. Il y a tellement d'atrocités dans ce monde que nous sommes dépassés par les événements. Récemment, donc, vous avez sans doute entendu parler d'un père de famille qui a tué ses enfants du côté de la rivière des Galets. Et c'est une chose qui nous manque, On se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la pensée des gens? Et pourquoi une telle réaction? Pourquoi une telle attitude? Une telle méchanceté dans le cœur des gens? Et voici quelle est notre conclusion. Autrefois, les choses n'étaient pas ainsi. Que nous dit la Bible à ce sujet? Dans Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 9, voici ce que dit l'homme de Dieu, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cœur de l'homme n'a jamais changé. Le temps change, la mode change, les politiques changent, les idées changent. La religion change même. Mais il n'y a que Dieu qui ne change pas. Et le cœur de l'homme ne change pas si Dieu n'intervient pas. Si Dieu n'intervient pas. Dans le texte que nous avons lu, voici ce qui est rapporté. Les frères de Joseph, c'est-à-dire les fils de Jacob, avaient l'intention de tuer Joseph. C'était déterminé. Une chose qui a été préméditée depuis bien longtemps à l'avance. Mais heureusement que Judas, l'un des frères, va proposer une autre idée. Celle de vendre Joseph et de ne pas le tuer. De vendre Joseph aux Ismaélites afin qu'on l'emmène en Égypte. C'est pourquoi j'ai donné un titre à mon message, « Joseph vendu au lieu d'être tué ». Joseph vendu au lieu d'être tué. Et je crois que dans ce changement de situation, il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu. Peut-être qu'on voit Judas, mais moi je vois derrière Judas, derrière cette intervention, la main de Dieu. Alléluia, la main de Dieu. Pour quelle raison Joseph a-t-il été vendu? Qu'est-ce qui fait que Joseph fut vendu par ses frères et doit se retrouver en Égypte, loin de sa famille, loin de son pays? Lorsque nous considérons la Bible et l'histoire de Joseph, nous rendons compte que tout est né à partir de la haine que ses frères ont éprouvée envers sa personne. Genèse 37, verset 4 nous dit ceci, « Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. » Ils ne pouvaient pas, lui parler avec amitié. Et cette haine venait du fait que son père l'a aimé plus que tous ses frères. On peut dire que son père, est responsable de cette situation. Si seulement il avait été équitable dans
sa relation avec ses enfants, s'il avait été équitable au niveau de son amour à l'égard de ses enfants. Mais si nous voulons aller plus loin, mes frères et sœurs, dans notre recherche, nous rendons compte que ce n'était pas uniquement à cause de la préférence que Joseph a eue pour pour Jacob, que Jacob a eue pour Joseph, que la haine a pris naissance dans le cœur des autres enfants. Il y a une deuxième cause à cela. Et nous la trouvons dans les versets 5 et 8. On va lire ensemble, si vous voulez bien. Voici ce qui est écrit dans le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Et il est dit ceci, et ses frères le haïrent encore davantage. On se rend compte que ce n'est pas à cause de l'amour excessif à l'égard que son père a eu à l'égard de Joseph que la haine a pris naissance dans le cœur de ses frères. La Bible parle d'une autre cause ici, d'accord? Et dans le verset 8, ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ?» d'après le songe qu'il avait eu. « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Une deuxième cause à la haine dans le cœur de Joseph. Dans le cœur, de ses frères, à l'égard de Joseph. Cette haine venait, c'est vrai, du fait que le père l'avait aimé plus que les autres. Mais ici, il est parlé d'une autre cause. À cause d'un rêve qu'il a eu. À cause d'un rêve qu'il a eu. Et d'où venait ce rêve, mes frères et sœurs? Qui c'est qui lui avait communiqué ce rêve? Est-ce que ça a été le produit de son imagination? C'était un rêve qui venait de Dieu. Amen. Ne peut-on pas dire que Dieu est un peu responsable de la vente de Joseph par ses frères et de sa descente en Égypte s'il n'avait pas eu ce rêve? Vous avez réfléchi à cela? S'il n'avait pas eu ce rêve. J'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir sur cette affirmation à partir de la Bible un peu plus tard dans ma prédication. J'aimerais pour l'instant répondre à une deuxième question qui me semble aussi importante que la première. La première était celle-ci, la raison de la vente de Joseph. À cause de la haine dans le cœur de ses frères. Et cette haine vient du fait que le père l'a aimé plus que les autres et aussi vient du fait que Dieu lui a donné un rêve. La deuxième question est celle-ci. Dans quel but Joseph a-t-il été vendu? Le mot but est au pluriel car j'apporterai deux réponses à cette question. Quel était le but que les frères de Joseph voulaient atteindre en le vendant aux Ismaélites? Ou bien quelle était leur intention? Plus encore, que représentait l'Égypte pour les frères de Joseph? Pour eux, l'Égypte était synonyme de la mort du rêve de Joseph. Pour en finir avec son rêve. Pour que ce rêve ne se réalise pas. Ils ont vendu Joseph. Car au départ, ils avaient l'intention de le tuer. Dans le but de tuer du même coup son rêve. D'accord? En tuant Joseph, et ils l'ont dit, nous allons voir ce qui arrivera de son rêve. On va le tuer. Et Judas est intervenu. Et je vois en Judas la main de Dieu. Judas est intervenu.
Et Judas a donné une autre idée. L'idée n'était pas la même. Il était question de vendre Joseph cette fois-ci. Mais le but était le même. Le but de tuer Joseph, c'était pour tuer son rêve. Le but de vendre Joseph est de faire en sorte qu'il se retrouve en Égypte, loin de ses frères, loin de ses parents. C'était dans le but de tuer le rêve de Joseph afin que ce rêve ne se réalise pas. Vous êtes d'accord avec cela? C'était le but recherché. Nous ne pouvons pas le tuer. Mais pour que ce rêve ne se réalise pas, on va le vendre. On va l'envoyer en Égypte. Et on verra si ce rêve va se réaliser. Voyez l'opposition qui est là. Voyez l'œuvre de l'ennemi qui est là. Il voulait tuer le rêve de Joseph. Dieu est le Dieu qui place dans nos cœurs des rêves. Une parole, une pensée, un projet, un objectif, un but, une stratégie. Et dans notre cœur, cette parole prend naissance parce que Dieu l'a déposée. Et lorsque quelqu'un reçoit de Dieu une parole, il doit voir cette parole dans son cœur déjà se réaliser. Alléluia. Et il doit voir cette parole se réaliser au niveau de son cœur. Et il doit tout faire par l'intermédiaire de Dieu et par une direction de Dieu pour que ce rêve se réalise. Alléluia. Il existe malheureusement autour de nous ce que j'appellerais des tueurs de rêves comme les frères de Joseph. De ceux qui ne seront pas d'accord avec les rêves que nous recevons de Dieu. Soit à cause d'une certaine jalousie, et c'était comme cela pour les frères de Joseph, soit parce qu'eux-mêmes n'ont jamais vécu ce genre d'expérience ou de révélation et ils n'y croient pas. Lorsque j'ai témoigné un jour à un homme de Dieu de mon expérience en ce qui concerne mon appel au ministère, il m'a regardé avec des yeux comme cela, comme si que j'étais en train de raconter une bêtise. Dieu est le Dieu des révélations. Alléluia. Dieu nous montre des choses par sa parole et par son esprit. Dieu dépose en nous des choses qui sont profondes. Et c'est à nous d'y croire. Et un conseil que je donne à quelqu'un qui a reçu une parole de Dieu. Ne permettez à personne de tuer le rêve que Dieu a déposé dans votre cœur. Alléluia. Et veillez-y avec persévérance. Croyez que cette chose va se réaliser. Joseph a été vendu par ses frères. Et les frères s'attendaient que ce rêve avorte, ne produise pas. Maintenant, une autre question. Dans quel but Joseph a été vendu? Nous avons parlé comment les frères voyaient ces choses-là. J'avais dit au début de mon message que Dieu était un peu responsable de la vente de Joseph par ses frères et aussi de sa descente en Égypte. Est-ce que vous croyez que Dieu voulait que Joseph descende en Égypte? Est-ce que Dieu n'est pas responsable de cela? Souvent, on a prêché sur les frères de Joseph. Mais là, je prêche sur la volonté de Dieu, sur le plan de Dieu. Alléluia. Dieu est l'auteur de la descente de Joseph en Égypte. Cette idée venait
des frères de Joseph pour détruire son rêve, mais Dieu s'en est servi pour deux choses, et j'aimerais les voir avec vous. Premièrement, pour la formation de Joseph. Alléluia. Il y a une séparation d'avec son père. Il était le chouchou de son père. Et il rapportait tous les mauvais propos de ses frères. Et dans sa maison, il avait tout. D'ailleurs, il avait reçu la tunique multicolore qui devait revenir au premier, c'est-à-dire à celui qui avait le droit d'aînesse. Et on voit bien la préférence que son père avait pour lui. Ce n'était pas à lui de recevoir la tunique de plusieurs couleurs. C'était réservé au fils aîné de la famille, à celui qui avait le droit d'aînesse. Cela veut dire qu'il devait régner, lui, sur son peuple et sur ses frères. Alors que cette chose-là était réservée au fils aîné. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Alléluia. Dieu avait un plan pour Joseph. C'était dans le but de le former. Et séparé de son père, il devait être formé au niveau du sens de la responsabilité. Jusqu'à présent, son père était responsable de lui. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des ados, il y a des jeunes qui dépendent des parents. Et la séparation est formatrice. Parfois, on ne comprend pas. Je suis toute seule, je suis tout seul, mes parents ne sont pas là. Comment je vais faire? Est-ce que tu n'as pas un père dans le ciel? Alléluia. Parfois, nous, en tant que parents, on ne permet pas à Dieu de faire ce qu'il doit faire dans la vie de nos enfants parce qu'on veut toujours être derrière eux et les faire vivre dans un cocon. Alors que Dieu veut développer dans la vie de nos enfants le sens de la responsabilité. Alléluia. C'était comme cela pour Joseph. Il se retrouve chez Potiphar, chapitre 39. La Bible dit ceci dans le verset 2 et verset 3. À chaque fois, il est repris cette pensée. Elle est reprise cette pensée. Dieu était avec lui. L'Éternel était avec lui. Chapitre 39 de Genèse, verset 2 et verset 3, il est dit que l'Éternel était avec Joseph chez Potiphar. Sachant que Dieu était avec lui, alors Potiphar va l'établir à cause de cela sur toute sa maison. C'est ce qui est dit au verset 4. Parce que Dieu était avec Joseph, alors Potiphar, voyant la bénédiction de Dieu dans la vie de Joseph, il va l'établir sur sa maison. Et je vois que Joseph devient une source de bénédiction pour la maison de Potiphar. Chapitre 39, verset 5. Non seulement que Dieu le bénit, mais il devient une source de bénédiction pour la maison de Potiphar. Il reçoit la confiance totale de son maître. Rien ne se faisait sans Joseph. Et il avait remis toutes choses entre les mains de Joseph. Une confiance aveugle, une confiance totale. Et je vois que dans cette maison de Potiphar, Dieu est en train de développer dans le cœur de son serviteur Joseph le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité. Il y a des chemins par lesquels nous passons et qui sont voulus par Dieu pour nous former et faire de nous des personnes responsables. Amen. Parfois dans l'Église, on a tendance à vouloir croire que c'est seulement le pasteur qui est responsable. Lorsque Dieu confie à quelqu'un une responsabilité dans l'Église, cette personne doit assumer cette responsabilité, même en dehors de la présence du pasteur. J'étais à Montluçon et
j'entendais un frère téléphoner un pasteur, un des responsables de son église, et il a posé la question suivante: est-ce que ça va bien, ça marche bien l'église? On lui a dit oui, très très bien. Il était un peu étonné. Je dis: frère, tu es étonné? Cela veut dire que tu as bien travaillé. Lorsque tu n'es pas là et ça marche bien dans l'église, cela veut dire que les choses ont été structurées comme il fallait. Et Dieu bénit malgré l'absence du pasteur. Alléluia. Il est question du sens de la responsabilité. Alléluia. Du sens de la responsabilité. Cette formation de Joseph chez Potiphar va lui permettre d'accéder plus tard à la fonction de surveillant de prison. Surveillant de prison. La Bible dit ceci, vous connaissez l'histoire, qu'à un moment donné, il a été accusé faussement par la femme de Potiphar. Elle lui avait fait des avances et elle lui avait proposé, et c'était comme ça qu'elle a présenté la chose. Elle va dire à Joseph: couche avec moi. Et à plusieurs reprises, elle va essayer de séduire Joseph. Et ensuite, voyant que Joseph ne cédait pas, elle va malheureusement accuser Joseph à tort. Et le mari qui arrive, sans chercher les détails, va malheureusement, donc, c'est comme ça que certains agissent lorsqu'on touche à leur famille, même si les membres de la famille n'ont pas raison. Malheureusement, donc, ces personnes réagissent de cette manière. Et là, Joseph n'était pas l'auteur du problème. Il était victime. Mais le mari ne cherche pas en détail les choses. Du moment que son époux lui a dit cela, pour lui, c'est la vérité. Alors que c'était un mensonge. Et là, nous voyons que Joseph va être jeté en prison. Il va être jeté en prison. Dans la prison, la Bible dit ceci: les mêmes paroles vont revenir. Les mêmes paroles vont revenir. C'est que Dieu était avec Joseph dans la prison. Alléluia. Vous lirez cela chez vous. Vous allez voir que Dieu était avec Joseph dans la prison. Et il était là. Joseph était béni. Et à cause de cela, le chef de la prison va établir Joseph comme le gardien de tous les prisonniers. Il est surveillant de prison. Il est surveillant de prison. Et à cause de son cœur qui était préparé à la formation, cet homme va gravir des échelons. Alléluia. Dieu va le faire monter au fur et à mesure. Qu'est-ce que Dieu avait dit dans ce rêve concernant Joseph vis-à-vis de ses frères? Je vais t'élever au-dessus d'eux, oui ou non? Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Il commence un travail de formation dans une maison privée, ensuite dans une maison publique, la prison, et au fur et à mesure, le travail est en train de se faire pour permettre à Joseph d'être élevé. Le diable ne connaissait pas ces choses-là. Le diable ne savait pas que Joseph en Égypte entrait dans le plan de Dieu pour sa formation. Alléluia. On peut peut-être appeler ça une épreuve. J'aimerais vous dire une chose. L'épreuve n'est pas salvatrice, mais elle est formatrice. Amen. Elle est formatrice. Les souffrances ne nous sauvent pas. On n'est pas sauvé à cause des souffrances qu'on va subir. Mais les souffrances sont là pour nous former, afin que nous soyons de plus en plus efficaces pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a de ceux qui veulent sortir sous la pression. Peut-être que tu connais cette chose-là. Mais j'aimerais te dire que Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te façonner. Parfois, lorsque la pression est là, on veut sortir sous la pression. Reste là.
Laisse Dieu te façonner, laisse Dieu te former, laisse Dieu te transformer au niveau de ton caractère. Ne fuis pas l'épreuve, mais compose avec l'épreuve. Il y a des choses que Dieu ne va pas enlever dans notre vie. Il y a des épreuves qui sont là pour permettre au plan définitif de Dieu de se réaliser dans notre vie. Et ça passe par un temps de formation. Alléluia! Ça passe par un temps de formation. Et souvent, les chrétiens n'ont pas compris cela. Alors, ils fuient la souffrance, ils fuient la douleur. Et Dieu, le but de Dieu ne peut être atteint. Si Joseph n'avait pas connu la maison de Potiphar, si Joseph n'avait pas connu l'accusation gratuite contre sa personne, si Joseph n'avait pas connu la prison, le plan de Dieu n'aurait pas pu se réaliser à son égard. Est-ce que nous comprenons ces choses-là? Joseph, vendu par ses frères. Je peux dire, le plan de Dieu accompli pour Joseph par l'intermédiaire de ses frères. Alléluia! Par l'intermédiaire de ses frères. Les frères ne sont pas au courant de ces choses-là. Même Joseph n'est pas au courant. Mais Dieu, il connaît ce qu'il doit faire. Et souvent, je dis ceci, notre inconnu à nous, c'est le connu de Dieu. Alléluia! Parfois, on a peur de l'inconnu. Et parfois, on se fait conseiller par certaines personnes pour leur dire « Qu'est-ce que vous pensez de cela? Il y a une proposition qui m'est faite et qu'est-ce que toi tu penses ?» Et il y a des bons conseillers dans l'Église. Merci Seigneur. Par contre, il y a aussi des mauvais conseillers. Parce que ces personnes n'ont pas reçu la parole. Ces personnes n'ont pas le rêve dans leur cœur. Alors, ils vont nous dire, par mesure de sécurité, par mesure de prudence, je te conseille de rester là ou bien de ne pas y aller. C'est l'inconnu. Tu ne connais pas ce qui va se passer. Alors, on nous décourage. On tue nos rêves. Entourez-vous de personnes qui sont là pour vous encourager lorsque Dieu vous a parlé. Et fuyez les personnes qui vous découragent et qui vous empêchent de voir le plan de Dieu se réaliser à votre égard. Joseph a été formé chez Potiphar et il a été formé dans la prison. Chez Potiphar, je vois une formation encore dans le domaine de la sanctification. L'accusation contre la personne de Joseph de la part de la femme de Potiphar a été également pour Joseph formatrice. Joseph devait arriver dans le palais de Pharaon et il était un beau jeune homme. Et vous savez ce qui se passe dans un palais royal. Les femmes ne manquaient pas dans ces palais. Il y avait des orgies, il y avait des choses qui se pratiquaient chez ces hautes personnalités, malheureusement. Et c'est dans cette sphère de la société que les ténèbres règnent plus et davantage. Et vous savez, on voit cela à la télévision, malheureusement. Et le fait qu'il a été testé dans sa sainteté et le fait que cette femme est venue pour essayer de faire tomber Joseph, Joseph s'est préparé pour l'avenir. S'est préparé. Et il était capable d'arriver dans le palais de Pharaon, malgré les propositions qui lui auraient été faites, de dire non à toutes ces propositions machiavéliques. Parce qu'il s'était préparé. Il s'était préparé. Dans la prison, encore une préparation. Lorsqu'on est en prison, on a plus de temps, n'est-ce pas? Quelqu'un a rencontré Jésus dans la prison. Et il m'a rendu ce témoignage. C'était un homme haut placé. Et je me rappelle de ce témoignage. Il s'est retrouvé en prison
c'est un chrétien né de nouveau, engagé avec Dieu. Je ne donnerai pas son nom, ni l'église là où il est. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait pignon sur rue au départ. Il claquait des doigts, donc il avait un avion à sa disposition qui l'emmenait dans le sud de la France, dans n'importe quel pays. Il avait des bateaux de plaisance. C'était quelqu'un qui était très, très, très riche et des propriétés sur la Réunion en abondance. Et cet homme, un jour, s'est retrouvé en prison. Dans la prison, il a reçu une Bible. Et il avait le temps pour lire la Bible. Il m'a dit qu'il a dévoré la Bible. Et Dieu lui parlait. Jésus se révélait à son cœur. Il avait du temps. En fait, dans la prison, son corps était emprisonné, mais son âme a été libérée. Alléluia. Un jour, je me rappelle, j'avais lu un livre sur la Bible et la science. C'était un cerveau, ce frère-là. J'ai discuté avec lui. Et je ne savais pas pourquoi j'avais lu ce livre. Et le jour où je viens visiter quelqu'un chez lui pour prier pour cette personne, il me pose des questions par rapport à la Bible et des questions scientifiques. J'avais lu ce livre. J'ai répondu à toutes ces questions. Lui, il pensait que j'étais un cerveau. Moi, j'étais un cerveau lent plutôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a voulu que les choses se passent ainsi. Et cet homme a donné son cœur à Jésus. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est qu'au sortir de la prison, lorsqu'il a retrouvé le monde de la liberté, il a dit, mais ce livre-là n'est qu'un livre. Ça n'existe pas, ce genre de vie sur cette terre. Et il a mis de côté la Bible. Et le jour où je suis allé prier pour lui, il a donné son cœur à Jésus. Il s'est souvenu de la Bible et il a dit donc, Jésus existe réellement. Cet homme s'est engagé avec le Seigneur et il est fidèle, fidèle. Et pour dire ceci, souvent donc, il y a des situations qui sont permises par Dieu pour nous permettre d'avoir plus de temps de communion avec lui. Et dans la prison, Joseph avait le temps de prier. Amen. Il avait le temps de prier. Cet homme prie. Cet homme est en communion avec le Saint-Esprit. Et les chansons, le panetier dans la prison, reçoivent chacun un rêve. Et à cause de la relation que Joseph avait entretenue avec Dieu dans la prison, il donne l'interprétation des rêves. Alléluia. Il est béni et il bénit les autres dans la prison. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous dire que Dieu crée des situations pour nous amener à une communion avec lui. Nous sommes tellement occupés. Nous sommes tellement occupés. Et les problèmes que nous avons et qui nous permettent de nous mettre à part sont voulus par Dieu. Mais malheureusement, souvent, nous ne savons pas convertir ces temps libres en temps de prière, en temps de méditation de la parole de Dieu. Et c'est un coup d'épée dans l'eau. Dieu nous appelle à une sensibilité. J'étais en train de discuter avec un frère récemment, après une réunion, c'était jeudi de cette semaine, un frère pasteur, et je lui dis, mais comment ça se fait que Moïse, Abraham, Élie, tous ces hommes de Dieu-là, ils voyaient des choses, ils entendaient des choses de la part de Dieu. Comment ça se fait que dans l'Église, nous ne voyons pas ces choses-là? Et j'étais un peu jaloux de ces hommes-là. Après, on est arrivé à cette conclusion suivante. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas YouTube.
il n'y avait pas, qu'est-ce qu'on a maintenant donc, Facebook, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Combien de temps, allons réfléchir les frères et sœurs, combien de temps ces choses-là nous prennent? Oui ou non? Calculez le nombre de temps et convertissez ça en prière. L'Église serait différente. Ces gens-là n'avaient pas ces choses-là. Et je disais, lorsque Moïse sortait de la montagne, il descendait à pied, non pas en parapente. Il avait le temps de prier, de réfléchir. Il voyageait à pied. Et ils avaient le temps de discuter, de parler des choses de Dieu. Le cœur n'était rempli que des choses de Dieu. Et je comprends que Dieu leur révélait les choses. Ils n'étaient pas plus que nous, mais ils avaient plus de temps pour Dieu. Alléluia. Et parfois, Dieu permet l'épreuve pour que nous puissions avoir du temps pour lui. Et la prison a été pour Joseph un temps de formation dans le domaine spirituel. Alléluia. Dans le domaine spirituel. C'est un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Heureusement qu'il a connu la prison. Parce que la prison a été, je dirais, l'épreuve intermédiaire entre le résultat final et le plan de Dieu. Amen. Et le plan de Dieu. À cause de l'interprétation de ces songes dans la prison, Dieu a pu permettre à ce que Joseph arrive au plan définitif, à l'objectif voulu par Dieu. À un moment donné, Pharaon a un songe également. Il y avait un oubli de la part de l'échanson. Joseph va dire à l'échanson que Dieu avait permis donc qu'il retrouve sa fonction donc auprès de Pharaon. C'était l'interprétation de son songe. Et Dieu a permis que de nouveau, il serve Pharaon. Et le panetier a été frappé et il est décédé. Et Joseph va dire à l'échanson, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras auprès de Pharaon. » Souvent, les hommes nous oublient. Souvent, donc, les hommes nous oublient, mais Dieu ne nous oublie pas, mes frères et sœurs. Et Dieu a permis que Pharaon ait un rêve. Et c'est là où l'échanson va se souvenir de Joseph. Et il va dire, je connais quelqu'un capable d'interpréter ton rêve. Il s'agit de Joseph. Joseph était un Hébreu, d'accord? Et à l'époque, l'Hébreu portait la barbe. Joseph va se raser comme un Égyptien. Et il va devoir se présenter devant Pharaon. Voilà pourquoi ses frères ne l'ont pas reconnu. Parce qu'il avait la tête d'un Égyptien. Il avait la tête d'un Égyptien. Et il parlait la langue également. Il avait appris la langue. Pour dire ceci, la réalisation du plan de Dieu pour Joseph s'est faite. Dieu a élevé Joseph au-dessus de ses frères et de ses parents en l'établissant le premier ministre de Pharaon. Amen. Et ensuite, Dieu a pu sauver l'Égypte et la famille de Joseph de la famine. Personne ne connaissait ces choses. Dieu savait qu'une famine devait avoir lieu. Et il a prévu au moyen de délivrance, c'était Joseph. Tout ce temps de préparation, Joseph arrive pile poil au moment où la famine va frapper.
Et il avait 17 ans lorsqu'il reçoit le rêve. Et lorsqu'il arrive en Égypte, et lorsqu'il se présente devant Pharaon, il a 30 ans. Une période de 13 ans s'est écoulée entre le temps de l'appel, le temps de la formation et le temps de l'entrée dans le service de Dieu. Alléluia. Parfois, il y a de ceux qui sont trop rapides et qui ne passent pas par la formation. Le résultat n'est pas le même. Moïse, ça a été 40 ans dans le désert. Et il est important que l'on passe par la formation. Il est important que l'on ne soit pas pressé. Souvent, on confond vitesse et précipitation. Et il m'arrive parfois, des personnes sont là pour en train de me booster, me dire, j'aime pas trop décider des choses, après revenir sur des choses. Il y a des personnes qui sont faciles à décider, mais après très faciles à revenir sur leur décision également. Il vaut mieux être lent à décider et atteindre le but que de se lancer rapidement dans des décisions et ensuite revenir sur ces décisions. Dieu nous appelle à la réflexion, Dieu nous appelle à la formation, Dieu nous appelle à l'analyse. Et ça a été comme cela pour Joseph. Le plan de Dieu s'est réalisé. Amen. Pourquoi Joseph a été vendu? Pour que la volonté de Dieu soit faite. Amen. J'aimerais dire ceci. Il y a des épreuves que nous allons connaître et dont Dieu ne nous délivrera pas, avec lesquelles nous devons composer, car c'est le chemin de notre formation. Et c'est le chemin qui va permettre au plan de Dieu de s'accomplir. S'il y a quelqu'un qui passe par l'épreuve, et tu dois te poser la question suivante. Seigneur, est-ce que c'est toi qui permets cette épreuve? Et qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alléluia. Et souvent on dit, Seigneur, interviens. Non, pose la question à Jésus et il va te répondre. Alléluia. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole.